Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Est-on en train d'assister au calme avant la tempête, avant une dernière jambe baissière sur les cryptos et sur le marché des actions? C'est le scénario qui semble se présenter à nous. Donc je vais mettre mon petit costume de Madame Irma aujourd'hui et je vais vous faire des projections sur ces deux marchés de ce qui devrait arriver au cours des prochains jours, prochaines semaines et prochains mois sur ces deux classes d'actifs. Vous allez voir que je vais me servir de l'outil de l'analyse dynamique et chartiste notamment sur les graphes en petite unité de temps pour voir comment est-ce que pourraient se dessiner les vagues, les cours de bourse au cours des prochaines semaines et des prochains mois. C'est parti. Alors, analyse du Bitcoin. Donc le Bitcoin, ça y est, on a le mois de juin là qui est en cours. Donc vous voyez sur ce graphe en mensuel, on a tout ce cycle, point haut sur le cycle. Ensuite, boum, Dead Cat Bounce, on a pété le support. Et là, ça y est, le mois de juin ici devrait se mettre en mouvement, va se mettre en mouvement. Donc, on va l'analyser ça en hebdomadaire. Donc, cette semaine, vous voyez, tout comme les deux précédentes semaines, on est en train de consolider sur cette zone qui avant était un support, maintenant est une résistance. Ça a été cassé là pendant la semaine du 9 mai. Et là, ça fait 3 semaines qu'on consolide. Et on peut observer ce phénomène de consolidation sur du journalier. Sur le journalier, on a une espèce de marche d'escalier comme ça, hop, qui est en train de se former. Un petit wedge. Donc l'histoire maintenant, ça va être de voir quand est-ce que ça va casser. Et si ça casse par le bas, là, on devra avoir une nouvelle vague d'accélération baissière vers notamment l'objectif en mensuel, qui est la zone des 22 000, 20 000 en hebdomadaire. C'est ce que je vous avais tracé ici. La zone des 20 000, voire des 15 000 sur un excès baissier. Bref, si vous avez l'envie, vous pouvez surveiller cette consolidation en journalier, jour après jour. Et une fois qu'elle sera mature, il y aura un breakout. S'il est baissier, ça voudra dire là, grosse décharge, nouvelle vague de panique sur le marché des crypto-monnaies. Et peut-être des nouveaux, des scandales, des nouvelles faillites. Quelque chose qui pourrait enclencher une vraie grosse vague de panique baissière bien plus forte que celle qu'on a vécue suite au Terra Luna. Alors durant l'été, je vais communiquer uniquement sur ma newsletter. Donc il y aura des emails privés qui vont être envoyés. Là pendant deux semaines, je vais arrêter les emails privés. Mais ça va bientôt reprendre. Et donc juillet-août, vous aurez des choses dont je ne partagerai pas publiquement le contenu. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma liste d'emails privés, je vous encourage à cliquer sur le lien qui se trouve en description et à rejoindre la communauté via ces emails privés. Et puis on peut discuter avec notamment la team si vous avez des questions, si vous avez des choses à partager. Les communications se font directement d'email à email toute, en toute intimité. Ça se fait en privé. Analyse de l'or coté en euros, donc ça y est, on est parti sur le mois de juin. Donc vous voyez en mensuel, cette barre ici, elle va bouger pendant tout le mois. C'est le mois de juin, on est toujours donc dans la dynamique qui a été enclenchée ici au mois de février. Donc breakout, on est censé être rentré dans un nouveau cycle. Donc les cycles se font pas en ligne droite, toujours des moments, des zones de respiration, ça peut durer plus ou moins longtemps et repartir. En tout cas, voilà, la dynamique de fond est orientée à la hausse sur leur côté contre l'euro. On peut aller voir ce qui s'est passé cette semaine. C'est à peu près la même chose que ce qui s'est passé les deux semaines précédentes. Donc ça fait 3 semaines qu'on est en train de consolider sur cette zone de support. Donc vous voyez, la moyenne mobile ici à 20 semaines, elle sert de support dynamique. On a du coup une structure en tasse et peut-être anse qui serait en train de se développer, ou une structure en triangle. Bref, peu importe la figure chartiste, on est dans une consolidation au sein d'une tendance. Donc si on va en journalier, pour le moment on peut tracer un espèce de triangle comme ça, donc ça peut évoluer, peut-être que ce ne sera pas du tout un triangle comme ceci, mais pour le moment voilà à quoi ressemblerait la consolidation qui est en train de se mettre en place. Encore une fois, moi j'ai plutôt une vision sur de l'hebdo, puisque les cycles sont en mensuel voire en trimestriel sur l'or. Donc on va d'abord plutôt conserver cette vision hebdo en gommant les excès pour voir se dessiner les patterns de consolidation et les breakouts.
On va passer maintenant sur le GLD, donc c'est l'or coté en dollars. Donc je vous mets ça en mensuel pour garder la vision long terme. Donc vision long terme, on a vu ici une tentative de breakout en février, mais le dollar était très fort, donc on est en train de construire une consolidation qui est beaucoup plus longue dans le temps. Donc voilà, c'est les flèches que je vous ai dessinées. Ça peut durer peut-être jusqu'à la fin de l'année 2023, peut-être même 2024. L'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, on est toujours dans une construction. Ça peut très bien déboucher sur quelque chose de beaucoup plus court dans le temps, hein, et courant 2022, on a le vrai breakout de l'or face à toutes les devises internationales et notamment face au dollar, ou tout simplement fin 2022, mi-2022, le dollar s'épuise et l'or se remet à briller. Bref, on est toujours dans une grande consolidation sur l'or contre du dollar. Analyse USP 500 avec cette vue mensuelle, vous voyez que là le mois de juin a commencé, donc cette barre va bouger ici pendant tout le mois de juin. On a toujours l'objectif d'aller chercher la zone des 350, 360 sur le TF SPY, donc toujours cette marge baissière avant d'atteindre les gros supports mensuels du cycle mensuel de l'ordre de moins 10% de baisse. Si on fait un petit zoom et qu'on arrive en hebdomadaire, on est en train de caler le rebond qu'on a eu la semaine dernière. Il est en train de caler ici sur une zone de résistance. On a aussi la moyenne mobile à 20 semaines. Si on casse la résistance horizontale, on a ensuite la résistance dynamique qui sera compliquée à franchir. Donc voilà, on a toujours un scénario baissier. Et si je vous passe ça en journalier et qu'on regarde un petit peu d'un point de vue chartiste, on aurait ici cet énorme biseau descendant qui sera en train de se former. Donc on aurait une première vague de baisse, boum, deuxième vague de hausse, enfin une vague de baisse, vague de hausse, deuxième vague de baisse, vague de hausse, et ensuite troisième vague de baisse avec l'objectif qui est ici d'un point de vue chartiste et qui correspond aussi au support dynamique en mensuel, la zone des 350, 360, 355. Donc voilà, si le rebond actuel il s'essouffle sur les 430, voilà, après on devrait assister vers la vague de capitulation qui pourrait amener par la suite les marchés à rebondir très 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 fortement, et ensuite de là on aurait le scénario, donc je vous repasse ça en mensuel. Le scénario, une fois que le rebond est fait, soit on stabilise et on repart en bull market, soit on stabilise et on part en bear market, mais là on est toujours dans une séquence où on ne sait pas encore où on en est. Là pour le moment on est vraiment dans la séquence de décharge. C'est une correction qui est saine et qui vient tout simplement contrecarrer toutes les velléités haussières qu'on a connues suite à la crise Covid et au bull market Covid qui a été extrêmement directionnel. Donc vous le voyez, en mensuel tout est clair, et puis quand on mixe ça avec une analyse chartiste, on voit qu'on a un énorme biseau et que voilà la petite zone de résistance ici. Donc là le rebond de l'ordre de 4-5%, et ensuite après ça devrait être compliqué. Une fois qu'on aura fait 4-5% de hausse, ça devrait être compliqué, et on devrait repartir sur quelque chose de l'ordre de moins 10 à moins 15% de baisse. Donc tout ce que je vous explique jusqu'à maintenant, c'est simplement le jeu des prédictions, le jeu de l'analyse. C'est pas comme ça qu'on trade. Quand on trade, c'est tout simplement quand toutes les conditions de marché sont bien orientées, sont bien alignées, notamment dans le sens haussier. Et là, on va aller chercher des anomalies structurelles, des anomalies statistiques qui ont été prouvées et éprouvées dans le temps, qui ont été mises en avant par toutes les études académiques à travers le monde. Et grâce à nos screeners, on va les trouver et on va en profiter. On va se placer dessus et on obtiendra ce qu'on appelle des asymétries positives, c'est-à-dire que quand on fait un pari, le pari a le potentiel de nous ramener infiniment plus que ce qu'on est prêt à perdre dessus. Donc là, pour le moment, on n'est pas du tout là-dessus. Donc on n'est pas dans ce genre de conditions de marché. Donc de mon point de vue, ma façon de faire, en tout cas, c'est de rester cash. C'est pas parce que on a un potentiel de rebond puis ensuite de baisse qu'on va jouer la baisse. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Je sais que la plupart des opérateurs en bourse, à chaque fois qu'ils ont une vision du marché ou une prédiction, ils veulent la jouer. C'est
pas du tout mes propos. D'ailleurs, ça se trouve, le marché, il est prêt à rebondir. Si on regarde le Nasdaq en mensuel, je le rappelle chaque semaine, mais on est très proche des bandes de Bollinger inférieures en mensuel. Donc, on est proche de la zone de support statistique en mensuel. Après, voilà, le SP500 a encore une grande marge de baisse. Le Nasdaq 100 n'a toujours pas dessiné de point d'inflexion, notamment en hebdomadaire. Vous voyez que là, en hebdomadaire, on a une petite séance mitigée de hausse cette semaine. On est venu buter sur la zone de résistance. Donc là, on n'a toujours pas de structure de retournement. Donc la dynamique reste baissière sur le Nasdaq. Et donc, simplement, ça veut dire qu'on peut très bien aller arracher par le bas la bande de Bollinger inférieure, on peut très bien l'arracher et la dégommer, tout simplement. Et on aurait quelque chose qui évoluerait en symbiose à la baisse sur le SP500 et le Nasdaq. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que tout semble clair et net sur le graphe que ça va se dérouler comme ça, et encore moins qu'il faut le mettre en portefeuille, le scénario, et le jouer en portefeuille. La bourse, soit vous la jouez en casino, et là vous pouvez vous permettre de faire un petit peu tout ce que vous voulez. Donc à ce moment-là, vous prenez un tout petit portefeuille, je sais pas, peut-être 5% de votre vrai capital, et vous vous amusez à faire des paris, au doigt mouillé, ou voilà. Le reste du temps, le reste de votre portefeuille doit être soit construit sur des fondamentaux forts, donc un portefeuille moyen-long terme qui permet de battre l'inflation. Et soit c'est une autre partie tout simplement basée sur de la spéculation, mais qui repose sur des anomalies, comme je vous l'ai dit, statistiques et structurelles. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble une vraie anomalie structurelle et statistique, je vous encourage à aller voir sur la page qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis un lien. C'est toute une page qui vous explique comment fonctionnent les requêtes de marché. Donc c'est des anomalies structurelles qui se présentent uniquement quand le momentum est très fort et très rapide sur les marchés financiers, notamment pendant les séquences de rebond qu'on pourrait vivre dans les prochains mois, ou tout simplement pendant les phases ascendantes de bull market qui accélèrent très fortement. On a beaucoup d'opportunités sur nos screeners qui ressemblent à ce qu'on appelle des requêtes. Donc les requêtes, c'est des structures dont les trades se font assez rapidement, de quelques jours à 3 semaines, 4 semaines, rarement plus. Et ça, il n'y en a pas tout le temps, mais quand elles sont là, c'est vraiment les opportunités les plus rapides à saisir pour capitaliser avec son portefeuille pendant un cycle rapide. Le gros avantage de ce type de trading, c'est que le risque, on s'expose très peu au marché, on s'expose pas 100% du temps au marché, c'est juste pendant les courtes phases très rapides ascendantes ou d'ailleurs descendantes du marché, et on a des asymétries positives qui sont hors du commun. Donc ça n'arrive pas tout le temps, sinon tout le monde serait riche. Il faut savoir rester cash quand les marchés sont mal orientés. Il faut pas forcer le trade, il faut vraiment attendre que tout soit aligné, mais quand tout s'aligne, eh bien seuls les traders qui surveillent ce type d'opportunité en profiteront. Donc je vous invite, j'ai rouvert le programme Requête de marché jusqu'à dimanche soir minuit, ça ouvre 1 ou 2 fois par an ce programme. Donc si vous voulez me rejoindre, en savoir plus, obtenir tous les outils et l'écosystème pour trouver ce type d'anomalie statistique, eh bien cliquez sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo et on se retrouve juste derrière.